Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes produits terminés, puisqu'il y en a pas mal, j'en ai accumulé une dizaine, c'est chaque fois le temps que j'attends pour vous faire cette vidéo, pour vraiment vous faire un retour global sur les produits que j'ai terminés et vous dire ce que j'en pense, si je les recommande ou pas, si je souhaite les racheter ou pas. Au moins ça vous donne l'avis le plus complet possible. On commence tout de suite avec un produit que j'ai depuis pas mal de temps, puisqu'en fait j'ai mis du temps à le finir, parce que c'est un produit qui dure quand même assez dans le temps. C'est un sérum Skinticals phytocorrective. Et aussi, il faut dire qu'au départ, je l'économisais un peu. Je sais pas si ça vous arrive parfois quand vous avez des soins qui sont un peu onéreux. Celui-ci, voilà, c'est pas un soin qui est donné. Je crois que je vous l'avais dit, je l'avais trouvé sur Vinted, mais quand même, donc à un prix moins cher qu'on peut trouver directement en ligne. Mais quand même, donc je l'économisais au départ un petit peu, ce qui fait qu'il m'a duré très longtemps. Là, je l'ai fini, je suis contente de l'avoir fini puisque j'ai d'autres choses à découvrir. Donc voilà, déjà, vous savez, je vais pas le racheter, au moins c'est dit. Il faisait le job, c'est-à-dire que c'est un sérum pour les peaux sensibles, pour les peaux irritées, qui vient apaiser. Donc c'est vrai, ça marche. Après, je pense qu'on peut trouver des alternatives peut-être moins chères. Au niveau des ingrédients, il a de l'acide hyaluronique, 1% d'acide hyaluronique, 4,5% de combinaison de concombre non irritant qui contient également de la vitamine C qui vient nourrir, hydrater et apaiser. Donc c'est vrai que ça j'ai vu sur plusieurs sérums quand il y a du concombre, ça vient vraiment hydrater la peau et ça a un effet un petit peu apaisant. Il y a également de l'extrait de mûrier qui est un humectant naturel qui peut retenir 1000 fois son propre pot en eau, donc un peu comme l'acide hyaluronique, c'est quelque chose qui vient vraiment hydrater. Et c'est vrai que, en fait, je dis sérum, mais moi je m'en servais tout seul, c'est un produit qui peut vraiment se suffire à lui-même. Qu'est-ce qu'il dit dedans? De prendre voilà, sous format pipette. 3-4 gouttes, moi vraiment j'en mettais 1, 2, 3 et c'était largement suffisant. Et c'est vrai que pendant tout l'été, eh bien, je l'ai fini et donc d'abord je vaporisais mon visage d'eau florale et ensuite je l'appliquais. Je crois que c'est bien de faire ça pour justement venir vous hydrater la peau avec un petit peu d'eau florale et hop, vous scellez tout ça avec un sérum. Et il faisait le job, je ne le rachèterai pas parce qu'il coûte quand même assez cher et j'ai d'autres produits sympas à tester, à découvrir. Mais tout de même, c'est une bonne marque, voilà, c'est un produit assez intéressant. Si vous avez la peau très sensible, irritée, avec des rougeurs, il peut vraiment calmer et atténuer tout ça. Donc voilà pour ce premier produit. Ensuite, des choses dont je vous ai parlé sur la chaîne il n'y a pas si longtemps que ça, qui étaient les cures beauté, donc pour les cheveux et les ongles de la marque Les Miraculeux. Donc c'est une marque française qui propose en fait des compléments alimentaires sous forme de gummies. Bon là je n'ai plus du tout parce que j'ai fini ma cure. Et donc déjà ce qui est très sympa c'est que votre cure en fait vous êtes sûr de la prendre jusqu'au bout puisque les gummies c'est des formats, vous savez, comme des petites bonbons, des petites gommes. Ce qui est chouette aussi, ce que j'aime bien c'est que c'est 100% végétal, donc c'est pas, vous savez, on pourrait croire que c'est un peu comme la gélatine, vous savez, comme les petits bonbons de gélatine, sauf que c'est dérivé du fruit, je crois que c'est du fructose, et ils vont aussi sortir, il me semble, des gummies sans sucre, pour ceux qui veulent pas, voilà, prendre du sucre dans ces compléments alimentaires, sachant que bon, il n'y en a pas non plus énormément, vous avez voilà tout le dosage, de toute façon, qui est indiqué ici, avec les apports que ça a en vitamines, en zinc, en acide hyaluronique et en pépins de raisin. Ils disent aussi que c'est bon pour la peau. Moi pour les cheveux, j'en suis contente puisque je vous ai fait une vidéo dédiée à ma chute de cheveux et je pense que cette cure a contribué justement à renforcer mes cheveux, à je pense accélérer la pousse, puisque de toute façon sur la masse que vous avez ça peut pas changer grand chose, par contre sur l'amélioration de la pousse des cheveux et surtout au niveau que je l'ai vu, je pense que c'est une combinaison de ça et je prends également de la spiruline. J'ai mes cheveux qui tombent beaucoup moins parce qu'en fait je perdais énormément mes cheveux, j'ai été malade cette année, changement hormonal, etc. Donc c'est la totale pour mes cheveux et je pense que ça y fait. Je vais pas m'éternaliser plus dessus, mais en tout cas j'étais contente de cette cure là et ça m'a donné envie de découvrir aussi d'autres compléments alimentaires. Si par exemple je veux en prendre de temps en temps sur le sommeil ou autre, il y en a également pour l'immunité. Je pense que je me tournerai vers ce format là, très sympa à prendre, agréable, 2 gummies par jour, c'est simple. Voilà, vous êtes sûr de ne pas les oublier. Donc très, très chouette, je vous le recommande carrément. Ensuite, un produit moins bien par contre, un gel d'aloe vera.
Bon, le gel d'aloe vera pour moi c'est une valeur sûre, j'en utilise autant sur les cheveux mélangés avec un petit peu d'huile ou des soins, j'en utilise sur le visage mélangé à des huiles végétales pour avoir le côté hydratant et nourrissant, donc en après solaire également l'été. Celui-ci c'est mes parents qui me l'avaient ramené de Lanzarote, alors c'est pas forcément un que je vous recommande, déjà c'est pas le plus pratique puisqu'en fait vous l'avez sous ce format là, moi je préfère largement sous format de, vous savez, flacon pompe. Et en plus, dans les ingrédients, il n'y a pas que de l'aloe vera et du conservateur, il y a plein d'autres choses qui pour moi sont pas trop essentielles. Mais je ne vais pas vous les décrire là puisque bien c'est des mots un peu barbares. Mais bon, en soi, voilà, un aloe vera que je ne vais pas racheter ni que je ne recommande. Mais bon, j'en ai toujours de l'aloe vera moi, donc je l'ai fini en soin pour les cheveux. Vous savez, quand je fais mes mélanges de poudre de plante, pour les cheveux en shampoing végétal, ce qui est super, je mets souvent un peu d'aloe vera dans mon mélange, donc je le finis comme ceci. Ensuite, un produit très sympa de Garancia, qui est la formule ensorcelante anti-peau de croco. Je trouve que Garancia, ils ont tout le temps des noms un peu sympas, une atmosphère un petit peu magique autour de leurs produits. Je trouve que c'est une marque, enfin j'aime beaucoup le marketing qu'il y a autour de la marque, je trouve ça très sympa. Donc là, c'est une crème 3 en 1 apparemment, qui raffermit, nourrit, hydrate, moi c'est surtout pour ça que je voulais, et gomme sans grain. Alors, moi honnêtement, ce que j'aimais bien c'est que ça hydrate sans être trop gras. C'est-à-dire que si vous l'appliquez sur les jambes, vous pouvez vous habiller rapidement après sans être toute collante. Voilà, 3 ans, peut-être pas. Il a 2 brevets, l'alchimie botanique du futur. Bon, regardons les ingrédients. Premier ingrédient de l'eau, après de la glycérine. Et le beurre de karité arrive quand même assez rapidement. Ce qui fait que oui, votre peau est hydratée et nourrie, donc ça fonctionne. Ensuite, une amélioration de la fermeté, je ne saurais pas vous dire et j'ai pas forcément appliqué ça de manière quotidienne, voilà, avec voilà, des massages qui pourraient aider justement ça, donc je n'ai pas vu ce côté-là. Mais c'est une bonne crème hydratante, donc je la recommande pour ça. Je la rachète pas dans l'immédiat, mais c'est fort possible qu'un jour je reprenne ce format. Flacon pompe, un grand format, donc made in France. Est-ce que vous savez combien il y a? Je sais pas, au moins 200 ml là-dedans, non? Je le vois pas là maintenant tout de suite. Mais un bon format. L'odeur, je crois que l'odeur était sympa. Ouais, une odeur très sympa. Voilà, je ne vais pas vous dire plus. Peu poudré, enfin très agréable en tout cas. Donc voilà, j'étais contente de ce produit. Je l'ai terminé. Bon, je ne rachète pas de suite. Mais en tout cas, il était bien. Un produit que j'aime beaucoup également pour le corps, de la marque Weleda. Une marque Weleda, c'est la marque super engagée depuis des dizaines et des dizaines d'années dans des ingrédients top, naturels, qui ont fait leurs preuves. Donc là, c'est l'huile régénératrice de grenade. Je l'avais eu en cadeau, celle-ci, dans ma petite boutique bio où je vais chercher mes courses. Ils avaient fait un concours, un petit papier que j'avais dû remplir, et j'avais gagné un petit lot Weleda, donc j'étais hyper contente, puisque vraiment Weleda, c'est des produits, voilà, moi en tout cas j'ai confiance en cette marque-là. Et donc j'avais appliqué, donc c'est une huile qui vient régénérer action antioxydante de la grenade. Moi je l'appliquais sur mes jambes et je trouvais que c'était très agréable. Une petite odeur fruitée, vraiment douce, qui restait un petit peu, très agréable aussi. Et voilà, j'étais très contente de cette huile. Je la rachète pas forcément dans l'immédiat ou plus tard. Enfin, en tout cas, je sais que je me retournerai de toute manière durant toute ma vie vers les produits Weleda, notamment les huiles végétales qui sont très bien, tout le temps dans des flacons en verre. Donc en plus, ça c'est chouette. Petit flacon pompe, très pratique. Je crois qu'avant, historiquement, c'était pas des flacons pompe et là, c'est un peu la galère. Mais maintenant, c'est top. On a 100 ml fabriqués en Allemagne avec de très bons ingrédients naturels. Voilà, c'est une marque qui existe depuis 1921 quand même. Donc moi, j'aime bien ces marques pionnières, justement, et engagées dans du naturel avant que ce soit la mode et les effets voilà, vers lesquels on tourne maintenant. Donc voilà, moi, j'appliquais ça à la sortie de la douche. Pareil, pas vraiment tous les jours, hein. Moi j'alterne, j'aime bien alterner les produits. Mais voilà, j'étais très contente de cette huile-là. Et donc voilà, je vous la recommande si jamais vous cherchez une bonne huile qui justement a un effet un petit peu antioxydante et raffermissante. Elle est très bien. J'ai terminé aussi une autre huile, là, pas pareil. C'est aussi quelque chose qui existe depuis longtemps. C'est l'huile prodigieuse de Nuxe. Alors ça, c'est un produit que moi j'ai depuis très longtemps. Les produits Nuxe, je trouve qu'ils ont une identité olfactive très sympa. Bon, vous connaissez, je pense que la majorité des personnes connaissent
connaissent l'huile Nuxe. Et puis, quand je me suis tournée un peu vers le naturel, je me suis dit, ah, peut-être que les ingrédients sont pas tip top. Vous savez, c'est la fameuse huile sèche qui peut s'utiliser sur le visage, le corps, les cheveux. Moi, majoritairement sur le corps, un petit peu parfois c'est vrai sur les cheveux, jamais sur le visage, j'en ai jamais appliqué sur le visage. Odeur un peu forte hein, pour le visage quand même, je trouve. Pour les massages, c'est super. L'été, c'est top aussi, appliqué sur les jambes. Il y avait une version pailletée qui existait, je l'avais aussi. Enfin, j'aime quand même bien cette odeur qui ont ces produits. Et finalement, les ingrédients ne sont pas si mauvais que ça. Parce que moi, je me suis dit, voilà, on va regarder un petit peu ça. Et j'ai pris la liste des ingrédients. En deuxième ingrédient, vous avez de l'huile de macadamia, qui est une huile super pour le corps et les cheveux. Vous avez aussi de l'huile d'amande douce, de camélia, bon, des parfums, ça c'est sûr, de l'huile d'argan, de l'huile de bourrache, de romarin, des extraits de romarin également, des conservateurs. Donc en fait, on voit que dans ce qu'elle contient, elle contient vraiment de bons composants, une formule au final assez simple avec plusieurs extraits naturels, des extraits huileux, pénétrants, un peu de parfum, c'est vrai, des huiles végétales qui sont d'ailleurs extraites à froid. Et ça pour privilégier la qualité des produits, vous savez, les propriétés des huiles, quand elles sont extraites à froid, ça permet de maintenir un petit peu toute leur capacité antioxydante, etc. Donc, finalement, c'est un produit qui s'avère avoir une composition pas mal. C'est pas la gamme bio, hein. Vous savez, Nuxe maintenant a une gamme bio. C'est la gamme de base. Et ben voilà, je l'ai fini. Je crois qu'il me reste un autre flacon qui est entamé. Par contre, moi, c'est des produits que j'ai hyper longtemps. Je pense que les dates de péremption sont peut-être passées, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des conservateurs dans ces produits-là. Normalement, vous êtes censé l'utiliser combien de temps? Bon, ils le disent pas. 97,8% des ingrédients d'origine naturelle de cette huile-là. Voilà. D'ailleurs, je crois que j'en ai encore. Je dois avoir un autre flacon qui est ouvert, une édition limitée qu'ils avaient sorti. Donc c'est un produit que j'aime bien, moi. Je sais pas vous, dites-moi si c'est un produit que vous aimez bien, que vous connaissez depuis longtemps. C'est vrai que c'est des produits comme ça, rien qu'à l'odeur, on les reconnaît de suite. Et moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Rien à voir, flacon un petit peu dégueu, je suis désolée, qui est plein de calcaire. Parce que c'est un shampoing. Et dans ma salle de bain, tous mes shampoings qui restent dehors, eh bien, on se retrouve d'une couche de calcaire incroyable. C'est un shampoing que j'avais acheté chez Action. J'étais allée à Action avec ma mère. Ma mère adore le magasin Action parce qu'il y a plein de choses dedans. Je le secoue, il y a de l'eau dedans. Enfin, désolée. Et du coup, c'est un shampoing, il y avait des fois des gammes naturelles. Donc là, à base d'eau de rose organique, donc bio, et d'huile d'argan. Et j'ai trouvé ce shampoing très bien. J'aimais bien aussi le flacon tout simple. 500 ml et je l'avais trouvé vraiment sympa. En ingrédients, ils sont écrits tout petits. Ouais, donc voilà, vous retrouvez l'eau de rose, de l'huile d'argan, du sodium, sodium lauryl sulfate, ça c'est pour que ça mousse. Ouais, il n'y a pas une liste énorme d'ingrédients et je l'avais trouvé super bien. Revitalisant qui prend soin de vos cheveux avec de l'eau de rose et de l'huile d'argan qui vient nourrir vos cheveux. Je l'avais trouvé sympa pour vraiment quasiment rien. J'avais été agréablement surprise de trouver ça à Action et j'avais voulu le tester. Et ma foi, pas mal. Voilà, c'est pas forcément, je vais pas rechercher ce produit-là la prochaine fois, absolument. Moi, j'aime beaucoup les shampoings. Les valeurs sûres sur lesquelles je me redirige très souvent, c'est les shampoings de chez Desert Essence qui sont vraiment top et que j'aime beaucoup et que mes cheveux aiment beaucoup aussi. Ensuite, j'avais refait une cure de magnésium. Je me retourne souvent sur celui-là parce que mon corps le tolère bien. C'est le magnésium Natéform original que je trouve en magasin bio. Magnésium marin associé à la vitamine B6, vous savez que c'est pour que votre corps l'assimile bien. Bon, pour la fatigue et la nervosité, moi j'ai souvent besoin de faire des cures de magnésium. Vous savez qu'on est souvent en carence de magnésium. Et moi j'ai parfois ma paupière, ça arrive souvent au changement de saison, vous savez, des fois fait des clignotis comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est insupportable, enfin, moi ça m'énerve. Et il paraît, enfin en tout cas, il paraît que ça vient du manque de magnésium. Aussi, j'ai parfois des crampes, etc. Donc, c'est bien de faire des cures de temps en temps. Et celui-là, il est plutôt très bien, fabriqué en France. Il n'est pas excessivement cher parce que c'est un peu tous les prix du magnésium. Alors, faut pas prendre... Enfin, moi, j'ai déjà pris des premiers prix qui vraiment étaient inutiles, vraiment pas top du tout. Je crois que vous en avez parlé sur la chaîne. Et celui-là est pas mal. Donc, voilà, je l'ai terminé et c'est bien.
une bougie maintenant qui est un tout petit format de chez les bougies de Charoux. C'est des bougies que j'aime beaucoup. Des ingrédients super et une fabrication à la base un peu artisanale. Quand je suis passée au petit village de Charoux, j'ai vu du coup l'endroit où étaient nées, où sont nées ces bougies. Maintenant, il y a une fabrication d'usine, mais j'ai vu la maison où la personne les faisait dans ses pots en verre, etc. Et vous pouvez sentir un petit peu tout. Là, c'est la senteur marron gourmand. Et voilà, j'en avais deux et j'ai refini celle-là il n'y a pas longtemps. Elle parfume très bien la maison. Donc, moi, j'ai une pièce à vivre qui est quand même assez grande et quand on les allume, vraiment, ça a une capacité de diffusion vraiment sympa. Donc voilà, très chouette bougie. C'est des bougies que j'aime beaucoup, les bougies Charoux. Dernier produit, et il y en avait, c'est un produit de la marque Herborist. Alors ça, c'est un produit que j'avais depuis hyper longtemps. Pourtant, il est petit. C'est un masque blanc, les Tai Chi masques, qui révèle l'éclat du visage et sa peau douce. Je crois que c'était tout simplement... ça fait super longtemps que j'ai fini. Ouais. C'était, vous savez, de l'argile. Et l'argile, c'est chouette pour la peau. De l'argile blanche. L'argile, il y a l'argile verte, vraiment, qui est pour les peaux grasses. La rose, qui est pour les peaux plus sensibles. Et la blanche, je sais plus exactement quelles sont ces... pareil, je pense pour qui viennent purifier la peau, mais de manière quand même assez douce. Vous savez que les masques à l'argile, par contre, il faut pas les laisser sécher entièrement sur la peau, hein, sinon c'est pas bon. Ne pas hésiter à vermiriser un petit peu d'eau florale ou tout simplement si vous avez un shield d'eau pour pas que ça assèche votre peau. Mais sinon les masques à l'argile c'est très bien. Cette marque là, pas forcément, je vous l'avais eu je pense dans une box. Voilà, c'est terminé. Je vous le recommande pas plus celui-ci qu'un autre. Mais voilà, vous en trouvez des très bien chez Cattier par exemple, pour vraiment pas cher et de bonne qualité. Mais les masques à l'argile, c'est toujours bien d'en avoir et j'aime bien en faire. Et j'en ai un autre en ce moment qui fait très bien l'affaire. Voilà pour tous ces produits terminés, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, je suis contente de partager ça avec vous. Et puis voilà, moi je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!